Nombreux sont ceux qui sont venus aujourd'hui ce matin devant l'ambassade de la Libye à Bamako pour dire non à la discrimination et au marchandage des migrants subsahariens en Libye. Parmi eux, les leaders politiques, leaders d'opinion, la jeunesse de la CEDEAO et autres membres de la société civile. L'esclavage, les dirigeants corrompus. Je suis là pour une mission avec ma délégation. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents. Ce qui se passe aujourd'hui concerne toute l'Afrique. À 21e siècle, 2017, nous ne pouvons plus accepter cela. La vidéo, vous-même vous avez vu ce qui se passe en Libye en ce moment. Mais on dira tout simplement souvent comment la jeunesse sort, aller dans les horizons inconnus, mourir dans les eaux, se fait appeler n'importe comment. Parce que dans les pays respectifs, on leur propose absolument rien. D'abord, je dirais à la jeunesse que nous devons briser toutes les frontières mentales, géographiques, sociologiques, ethniques pour nous donner la main. Pour aller au-delà, dire ensemble non avec une voix prépondérante et une force infernale. Nous ne devons pas accepter d'être omnibulés, de se cacher derrière les pantalons des hommes inconscients qui continuent de nous malmener et de faire la jeunesse africaine aujourd'hui des esclaves. Nous disons non et non et non. Ensemble, disons non. Tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire, nous allons leur dire non. Nous sommes déjà sur le terrain. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, les jeunes sont déjà sur le terrain. Et nous allons rester sur le terrain jusqu'à ce que les choses soient réglées de façon propre. Cette manifestation est une très bonne chose pour dénoncer, c'est-à-dire le mutisme de nos autorités d'abord. Parce que le problème, c'est que nos autorités ne font rien pour que cette situation prenne fin. Dans la mesure où, à chaque fois qu'on vienne leur donner des informations, ils ne prennent pas ça en considération, ils ne prennent pas ça au sérieux. Nous, on a adressé des lettres de recommandation à la Commission à la défense de l'Assemblée nationale du Mali. On a été reçus par des premiers ministres pour ce problème, pour le problème en général dont le Mali souffre aujourd'hui. La souffrance du Mali aujourd'hui, en grande partie vient de la déstabilisation de la Libye. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esclavage, ce n'est que le couronnement de tout cela. Donc, c'est la France qui est à la base de cela. La France est allée signer des accords avec des rebelles et non avec le gouvernement intérimaire pour en tout cas mettre nos frères et nos soeurs dans cette situation-là. Je suis là pour la bonne cause, c'est pour venir manifester mon mécontentement et ma colère par rapport à ce qui se passe en Libye, à nos enfants, aux enfants de l'Afrique. Bon, je n'ai pas d'appel à lancer aux autorités parce que les autorités, non seulement, ils n'ont pas la solution, ils ne peuvent pas trouver la solution et ils n'auront jamais la solution. Donc on ne peut pas les lancer un appel. On les appelle pourquoi? On est dans le même bateau. Hein. Ils ne peuvent rien faire parce que ça ne relève pas de nos autorités. Sinon, si ça relevait de nos autorités, depuis l'année dernière, on allait trouver que tous ces Maliens avaient déjà quitté la Libye. Mais s'ils sont là-bas aujourd'hui et qu'ils sont humiliés parce que les autorités ont été défaillantes, il faut les réformer. Ils sont défaillants, il n'y a rien à dire. C'est la défaillance totale de nos dirigeants. J'aurais souhaité que les femmes prennent aujourd'hui l'ambassade en otage, les femmes maliennes, parce que ce sont nos enfants. Et pourquoi ils sont partis? La plupart des cas, c'est la maman qui pousse en donnant un petit et quelque chose à son enfant pour aller à l'aventure. Parce qu'elle se sent fatiguée, frustrée, elle n'a rien, l'enfant et là ne travaille pas. Surtout, c'est un fardeau pour les femmes plus que les hommes. C'est pas pour dire que les hommes ne sont pas pour quelque chose, mais c'est un fardeau plus pour les femmes que pour les hommes. Parce que les femmes toujours veulent voir leur enfant quand même au devant, un enfant vraiment qui prospère dans sa vie de tous les jours. Franchement, moi je suis très déçu par rapport aux femmes. Tout ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, ça les amène nulle part. Si un jour son enfant débarque après avoir été vendu, donc ça c'est une humiliation. Les femmes ont un rôle à jouer.
et la jeunesse doivent être soudée. Parce qu'il y a un problème. Les autorités disent qu'ils sont en train de créer des emplois par 200 000. Que les enfants ne doivent pas sortir. Alors que les enfants disent qu'ils n'ont pas de travail. Qui ment, qui dit vrai? Il faut que la jeunesse malienne communique. Il faut que la jeunesse malienne communique pour que les parents puissent comprendre. Depuis des années, les Africains sont détenus en Libye. Et que ces Africains sont soumis à des tortures innommables. Qu'ils sont soumis à des traitements cruels, inhumains en Libye. Cela est connu. L'Afrique et nos gouvernements ont préféré détourner le regard. Et il est temps donc que l'Afrique et les gouvernements africains regardent en face la tragédie libyenne, la tragédie des Africains, des jeunes Africains en Libye. Et que ce faisant, qu'on regarde toutes les dimensions de cette tragédie. Ceux qui meurent dans le Sahara, ceux qui meurent en Méditerranée, ceux qui meurent en Libye ou sont soumis aux traitements cruels et inhumains qu'il y a aujourd'hui. Et également qu'on regarde, qu'on interpelle l'Europe qui a érigé des murs devant ses portes, qui a fermé ses frontières et qui porte quelque part une responsabilité dans la situation actuelle en Libye et dans les morts en Méditerranée. En tant qu'Africain, indigné, choqué, en tant qu'être humain, humilié, en tant que Malien qui veut que son gouvernement élève beaucoup plus la voix. Le gouvernement qui, pour cette fois-ci, a quand même un peu élevé la voix, jusqu'à rappeler son ambassadeur et à convoquer le chargé d'affaires de la Libye. Mais au-delà de cela, on doit savoir que le gouvernement s'est trop tué. Avant-hier, ce qui s'est passé en Algérie, ce n'est pas très loin. Donc, les gouvernants en général, les gouvernants du Mali en particulier, parce qu'il y a beaucoup de Maliens parmi eux, doivent se lever pour dire non, ça ne peut plus continuer. Et poser, et au-delà des mots, poser des actes concrets. Donc, nous sommes là pour dire qu'on n'accepte pas l'esclavage, ni d'un blanc ni d'un noir. Aujourd'hui, c'est l'esclavage des noirs, on n'accepte pas. On n'accepte pas, on se lève debout pour dire non, non à nos gouvernants, pour leur laxisme, non à l'Union européenne qui est responsable de ce qui est arrivé. Parce qu'encore une fois, on est à une phase où il faut presque rendre hommage à Kadhafi. Cela se fait, c'est parce que Kadhafi n'est pas là. Quand il était là, cela ne pouvait pas se passer. Et donc, c'est eux qui ont tué Kadhafi. Les gens de l'Union européenne, les membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui ont tué lui. Donc, c'est eux qui sont les principaux responsables. Nous, nos dirigeants sont des complices qui acceptent que leurs propres concitoyens soient torturés, mis en esclavage. Ça ne peut plus continuer. Nous sommes là pour dénoncer cela, dire que ça ne peut plus continuer et qu'on se lève pour dire que ça ne peut plus continuer.